Salut les gars, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est changer les disques et les plaquettes de frein. Tout simplement parce que quand je les ai contrôlés au pied à coulisses, ils étaient pas bons. J'ai commandé des disques Brembo et des plaquettes Brembo. Alors attention, j'améliore pas mes freins, hein. C'est des disques comme les disques d'origine, juste c'est du Brembo, c'est tout. Et les plaquettes, même chose. Et donc du coup, je vais vous montrer, en même temps de le faire pour la première fois, comment changer disques, plaquettes sur Alfa Romeo. Et puis c'est sûrement la même chose un peu sur quasiment toutes les voitures. Première étape, c'est enlever vos roues, hein. Là, moi, vous pouvez voir, c'est déjà démonté, hein. Si on vient là, voilà, tout est OK. Et donc la deuxième étape, avant de commencer quoi que ce soit, ça va être d'ouvrir notre capot et d'ouvrir le bouchon de liquide de frein. Ça ne nous sera pas forcément utile pour le début, mais à la fin, quand on va devoir remonter notre étrier de frein et utiliser le repousse-piston, et si notre bocal est ouvert, apparemment, et ça serait plus simple de le repousser. Donc on va le faire tout de suite. Et il ne faudra pas oublier en fin de vidéo, parce que ça, il y a de grandes chances que j'oublie, il ne faudra pas oublier de le refermer. Sinon, il risque d'avoir des problèmes. Alors la première étape, tout simplement, il faut enlever la mâchoire. On va tout d'abord commencer par enlever ces deux petites vis ici et ici. Donc c'est en symétrie. On va avoir du 13, c'est une toute petite vis comme ça. Et donc du coup, on a la même en haut. Vu qu'il y a un flexible, ça va être assez compliqué de passer notre douille. On va prendre une clé. Alors, du coup, clé de 13. Alors maintenant, il va falloir faire attention au flexible de frein, hein. Faut pas que ça force dessus. Donc on va venir essayer de le caler pour pas qu'il tombe. Alors ici, on peut voir, bon, mes plaquettes, ça allait encore. Donc on aurait peut-être pu les garder un peu. Donc on enlève l'autre. L'autre est vachement plus fine par contre. Donc on fait bien de les changer. Faites attention quand vous retirez les plaquettes. Bon, c'est pas bien grave, mais voilà, moi là, j'ai arraché le câble. Donc en fait, c'est un détecteur pour connaître l'usure de vos plaquettes. Donc en gros, je pense qu'en fait, quand ça vient en contact avec le fil, il doit y avoir une info dans votre voiture comme quoi il faut changer les plaquettes. Donc là, on peut clairement voir la différence, hein, d'épaisseur. Voilà, ça saute aux yeux. Va falloir enlever maintenant ces deux vis ici qui sont en Torx pour pouvoir enlever toute cette partie-là, ce montant, et pouvoir ensuite enlever le disque. Donc ici, ça doit être du Torx en 18 ou en 17, sauf que j'en ai pas. J'ai failli ne plus avoir de couilles. On a enfin réussi à enlever la pièce. Et maintenant, hop, notre disque, il est enlevé. On va pouvoir mettre les nouveaux disques, les gars. Et là, ça va claquer. Alors juste, j'ai un petit truc à vous montrer avant de faire ça. Alors ici, on a donc notre petit roulement. Et il est quand même bien dégueu. Alors on va venir avec une brosse métallique frotter tout ça. Alors quelque chose que j'ai oublié de vous dire, parce qu'ici, moi sur ma voiture, vu que je mets des cales, donc c'est des cales Drift Shop que vous avez déjà pu voir dans une vidéo. Ici normalement on a des pions de centrage, donc c'est des petits pions qui ressortent un petit peu, sauf que moi je les ai plus, tout simplement parce que avec les cales là, ça passe pas. Donc maintenant que ça s'est remonté, tout simplement il faut remonter ce qu'on a galéré à enlever, voilà. Avant de les remonter, ce qui est intéressant de faire, c'est d'enlever cette petite partie-là. Vous prenez, vous tirez doucement pour éviter que le caoutchouc se casse, hein. Hop, vous tirez d'un coup sec. Et alors là, ce qu'il va falloir faire, c'est prendre de l'huile moteur, si vous en avez proche de vous, et puis revenir graisser cette petite tige, et aussi le petit soufflet, pour éviter qu'il craque. Voilà, donc c'est juste les regraisser pour que tout se passe à merveille. Je prends mon huile moteur, aussi un peu le soufflet, du coup, comme on a dit. Je pense que je vais bien galérer à me laver les mains après, hein. Comme vous pouvez le voir, j'ai regraissé ces parties-là, je les ai remboîtées. J'ai revissé
Donc du coup, cette partie-là, je connais même pas le nom. Et là, j'ai réussi à remettre la première plaquette. Et on va remettre la deuxième plaquette avec le capteur. Les deux plaquettes sont remises. On va reprendre le bloc. On va le réinstaller et on va faire passer le capteur dans ce trou-là, si je me trompe pas. Alors, j'avais une nouvelle problématique. C'était que il fallait repousser le piston. Donc, voilà comment j'ai réussi, avec l'aide encore de mon père. je l'ai trop demandé aujourd'hui. On a mis un bout d'alu, un truc, et on a poussé. Et là, comme on peut voir, donc le piston, il arrivait presque au niveau du bout d'alu là. Et là, il est vraiment rentré à fleur. Donc on va pouvoir remettre toute la mâchoire ici, en prenant soin de faire passer le capteur bien comme il faut et de le rebrancher. On n'a plus de problème et on peut faire la même de l'autre côté. On vient de remettre la mâchoire, hein, là ça m'a pris littéralement 2 secondes. Alors fourni avec les plaquettes Brembo, on a des nouvelles vis donc, qui viennent ici. Donc le petit câble, on vient le repasser alors ici par exemple. Notre capteur tient bien comme il faut. Et on n'a plus qu'à le reclipser avec la partie mâle du capteur qui va venir prendre l'info. On n'a plus qu'à bien revisser ces vis là et ensuite on passera un petit coup de nettoyant frein pour que nos disques soient un peu propres parce que je les ai touchés avec mes doigts tout huileux dégueulasse. Et voilà, on a tout fait, on a même passé un petit coup de nettoyant frein. J'espère que ça vous a plu. Moi, oui et non, c'était vraiment très long. Mais oui, parce que je suis vraiment content d'avoir terminé. Allez, à plus. Et j'ai des très gros projets, les gars. Vraiment, vraiment abonnez-vous. Je vous jure que ça va être incroyable dans les semaines ou mois à venir. Allez, à plus. That little bitch, she bad. I tell her, hold up, I cannot let no thought she playing like controller. All I want is fucking bands, kinda come on, show that burrito. Now I'm selling shows at a 5-star casino. Tell that bitch to stop now, drop, throw it back. If you talk a shit, I'ma throw you like a man. That little bitch a goth girl, yeah, that's what it said. You be in the pressure, no snot, that's a